J'accueille Zémial une nouvelle fois. Bonjour Simon, bonjour à tout le monde. Bon, Zémial, on va te présenter, je ne sais pas s'il y a besoin, je pense que la communauté et la mienne et les Frères de l'Espace te connaissent déjà pas mal. Moi, ça fait 5 ans que je te connais avec ton projet de jeu de tarot. C'est vrai, 5 ans. 5 ans déjà. Tu veux nous en parler de ce projet de jeu de tarot ou est-ce qu'il s'est abandonné en suspens? Est-ce qu'on a des chances Non. Alors, le jeu de tarot, c'était l'origine de Shonen Avengers, techniquement. C'est par là que tout a commencé. Je l'explique d'ailleurs dans la BD, c'était tout simplement une idée d'illustration du personnage Cobra que j'apprécie beaucoup et que j'avais jamais eu l'occasion de dessiner. Et j'ai voulu le dessiner d'une façon particulière pour pouvoir faire simplement du fan art, pour répondre à la façon d'eux. Donc j'avais cherché un style assez particulier. Et je m'étais souvenu de l'affichiste Alphonse Mucha, qu'on m'avait déjà conseillé beaucoup de me rapprocher à l'époque. Et je trouvais que le style se prêtait plutôt bien pour ce personnage-là. Et à partir du moment où j'ai réalisé cette illustration, je me suis dit, il en faudrait les 3 autres pour l'accompagner, parce qu'à chaque fois, il faisait les 4 saisons. Oui, il faisait toujours un tableau par 4 parties. Et je me suis dit, il faudrait rajouter d'autres personnages qui iraient bien avec lui, et qui d'autre que d'autres voyageurs de l'espace pouvaient l'accompagner. Donc il y avait le Capitaine Flamme, Ulysse et Albator. Donc c'était les 4 premiers personnages que j'ai présentés donc en 2015 maintenant, c'était au mois d'avril. D'ailleurs, quand tu regardes, il y a beaucoup de projets que j'ai lancés au mois d'avril. La BD aussi, c'était un mois d'avril. Donc, comme quoi, à mon avis, au mois d'avril, il va se passer des trucs. Et depuis, j'ai enchaîné des expositions, j'ai enchaîné plein de trucs, et à force de présenter tous ces personnages-là, on m'a demandé pourquoi il n'y avait pas Ctarus, pourquoi il n'y avait pas Chase, pourquoi il y avait... Donc tout doucement, j'ai rajouté des personnages et j'ai fini par me dire, mais pourquoi pas réaliser directement le jeu de tarot complet Shonen Avengers. En fait, tu nous dis que tu veux faire Cobra une image, tu te retrouves avec 4 personnages pour en finir avec 72, je crois. 72, 78. 78 cartes, ouais. Bon. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais, il va falloir attention, depuis 2015. Donc ça pourquoi traîne tu as un petit peu. choisi ces personnages? Pourquoi Cobra? Il y a une affection particulière? Parce que, comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup déjà ce personnage-là et j'avais jamais eu l'occasion vraiment d'en faire une illustration. Souvent, j'avais déjà repris d'autres personnages. J'avais un peu rendu hommage à travers une illustration ou un montage ou un truc comme ça. Là, Cobra, bizarrement, alors que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, j'avais jamais eu cette occasion-là. Et je voulais vraiment... du coup. Depuis Réclame 2, oui, c'est sûr. Tu connaissais un peu le manga aussi? C'était, si je dis pas de bêtises, j'ai dû connaître ça en 80. Après, c'était effectivement Réclame 2. Et j'ai découvert ce personnage-là qui m'a tout de suite fortement emballé par son humour, son caractère, évidemment, les aventures. Après, j'étais petit, j'avais une dizaine d'années quand j'avais découvert ça, donc il y a d'autres aspects que j'ai découverts par après. Mais moi, ce qui m'avait le plus bluffé à l'époque, c'est que c'était très rare pour l'époque. C'est-à-dire que chaque ennemi était différent. Tu vois, juste à côté de ça, on avait Goldorak, par exemple. Goldorak, ça monte très très bien aussi. Hein. Et quand tu regardes Goldorak, c'est toujours le même schéma. Il y a le Golgoth qui arrive, il y a quelques combats, au bout d'un moment, il sort son astéroïde, je le reprends, et c'est terminé. Cobra, il y avait à chaque fois une particularité chez l'ennemi. Il y avait toujours un truc où tu te disais, mais bon sang, comment est-ce qu'il doit faire pour pouvoir en arriver à bout? L'homme de verre, on ne peut pas lui tirer dessus avec des lasers, c'est impossible. L'autre, il avait des satellites au-dessus de lui, on ne pouvait pas l'atteindre. À chaque fois, tu te disais, mais bon sang, comment faire pour pouvoir battre? Moi, c'est ça qui m'avait fait. Ouais, et puis il y a sur une, je ne sais pas si c'est une saison, à l'époque, j'en parle de 30 par saison, il y a 4 ou 5 ouais, voilà, c'était par tranche, un peu comme le Captain Flamme, où là, c'est vraiment très coupé en 4 épisodes à chaque fois. Là, non, il y a des épisodes qui pouvaient se faire en un seul, comme il pouvait y avoir une série de 4-5 épisodes. Objection, votre honneur, votre honneur. Alors, franchement, là, je vous écoute depuis tout à l'heure. On va rétablir la vérité quand même. Il a fait un jeu de tarot révolutionnaire, qui cartonne. Ok, Zénial, il a fait une Shonen Adventure, épuisé le jour de sa sortie, quasiment réédité, épuisé, qui se vend une fortune sur les réseaux et tous les sites marchands. C'est son chef-d'œuvre, ça. Ouais, mais non. Son œuvre majeure à Zénial, celle qui lui a permis d'être Zénial, on va vous la présenter aujourd'hui. Il faut rétablir la vérité quand même. Est-ce qu'on la voit bien là? Et voilà. Ça, c'est l'œuvre majeure de Zénial. C'est ce qui l'a rendu célèbre. Voilà. Goldorak Cobra à côté. C'est vrai qu'il y a eu un avant et un après.
T'as ressenti dans ta carrière. Ah oui, non, c'est clair. Plus rien n'a été pareil avant. Voilà, donc c'est pour ça. Après, je vais vous laisser continuer dans Non, mais je vos comprends. balivernes. Mais voilà, l'œuvre principale de Zémial. Ouais. Excusez-moi, je ne pouvais pas me Non, retenir. bah écoutez, bah si. Très bien, vous êtes chanceux. Bravo. Il y a toujours une œuvre majeure qui marque la carrière d'un c'est les rencontres, artiste c'est et tout ça. ça. Et bien sûr. Les rencontres, c'est sans eux, je ne serais pas là. On aurait dit. Déjà, je serais pas là. Moi, je serais pareil, je serais pas là. Alors, ce tableau, il est un peu raté. Ouais, en fait, non, j'ai repris ça d'une vieille boîte de vache qui rit qui existait à l'époque. J'ai dû changer les têtes et c'était réglé. Ils n'y ont vu que du feu. Bon, et du coup, ces zouaves là, comment tu t'es retrouvé à les mettre en peinture? C'est une rencontre? Alors, c'est une rencontre, c'était tout à l'heure, comme j'expliquais avec Michel Baud. L'année passée, j'ai entamé une tournée dédicace pour accompagner la sortie de la BD. Et dans une de mes premières dates, c'était à Bruxelles, il y avait une Goldorak Experience qui était là-bas. Ah, oui. Et j'ai eu l'occasion d'avoir été invité pour venir dédicacer ma BD qui venait tout de sortir. Et c'est là que j'ai eu la surprise de rencontrer pour la première fois donc les Frères de l'Espace, qui étaient venus me voir, peut-être pas que moi, mais en même temps en exposition, et qu'on s'était rencontrés, et on a tout de suite accroché. J'ai été épaté par leur enthousiasme et par leur sympathie. Vraiment, c'était comme un raz-de-marée qui a déboulé d'un seul coup dans la salle de dédicace. Raz-de-marée, c'est bien, je trouve. Oui, ça leur va bien. ouais. Et ça s'est confirmé par après. Il y a eu beaucoup d'intentions, de notes, de paroles qui m'ont beaucoup touché et qui ont été confirmées quelques mois plus tard quand j'ai eu l'occasion de les revoir chez Mania, sur Marne, et plus tard après dans d'autres festivals, où j'ai pu voir qu'il y avait vraiment un vrai suivi et une vraie honnêteté dans leur démarche et tout ça. Et c'est ça qui m'a plu. Alors en plus, quand ils viennent me voir, à chaque fois, c'est toujours avec des petits cadeaux et tout ça, donc ça fait toujours extrêmement plaisir. Et un jour, je crois que tu vas récupérer une corde à sauter aujourd'hui. Ah. On m'a parlé de ça. Et je discutais avec mon petit gamin un soir et on est parti sur un petit croquis comme ça, simplement comme ça pour délirer. Et j'ai commencé à réaliser un petit peu les deux personnages et je me suis dit, si on faisait la surprise, de leur envoyer une illustration avec eux dessus. En plus, cette illustration que vous avez vue tout à l'heure parce qu'ils sont passés devant, je trouvais que ça fonctionnait très très bien parce que il y a mon pensée qui s'est décroché dans le temps. On n'est plus à ça près. Je suis capable de faire deux choses en même temps. Et donc, cette illustration, je trouvais qu'elle représentait très très bien l'aventure telle qu'il l'a présentée un petit peu sur les réseaux, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà donc avec la petite figurine Kiki qui est devenue leur emblème, leur mascotte, une Kiki Goldo. Et je voyais des photos, alors c'est pas que eux, ils ont communiqué à plusieurs personnes qui il y avait des photos de Kiki Goldo aux États-Unis, au Japon, en Thaïlande, un petit peu partout. Bref, on les imaginait assez bien faire le tour du monde. Et c'est comme ça que j'ai imaginé donc, les faire chevauchant un fil du recoin et traverser ensuite l'univers pour aller à la rencontre de leur femme, etc. Toujours plein d'imagination. Voilà. Donc je leur ai fait la surprise de leur envoyer directement chez eux. Et je pense que ça. J'imagine. Bah, d'ailleurs, dans ta BD, il y a souvent des petits. Je ne sais pas si on appelle ça des caméos en BD, mais ça pourrait que ça. Oui. Ah bah. C'était bon. Oui. Vous êtes. Alors, je suis le piratage. J'ai plus pardon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre édition spéciale du Flash Info des années récré. Nous sommes désolés d'interrompre votre programme, mais la nouvelle vient de tomber. Il est enfin arrivé. Et oui, il était tant attendu par tout le monde. Il est enfin arrivé. Mais sans plus attendre, retrouvons notre envoyé spécial à Brie-sur-Marne, Francis Lafouine, qui va nous révéler l'origine de la découverte de ce trésor tant attendu. Francis, c'est à vous. Oui, tout à fait. Alors ici Francis Lafouine, en direct de Brie-sur-Marne. Alors c'est un petit village au fin fond de la France, dans la campagne parisienne. Et nous avons trouvé un trésor ici, dans cette petite échoppe, Mangamania. Alors qui fait librairie, boulangerie, épicerie, marchand de café, coiffeur. Mais alors là, je suis le grand découvreur de trésors. Venez avec moi. Alors les amis, regardez ce qu'on a découvert ici. C'est une véritable pépite. Il y en a partout dans leur échoppe.
l'album 2 de Shonen Adventure. Alors, en plus, quand on voit, alors là, je découvre le sous-titre, ils sont de retour plus fous que jamais. Ça donne envie, j'en bave déjà. Le scénario et les dessins et les couleurs sont faits par un certain DJ Tonton Kamel. Et tout ça, c'est aux éditions Delmarche. Alors, je connais une personne qui va être super contente, en l'occurrence le créateur original des Shonen Adventure, Zemial, parce que je crois qu'en termes de statistiques, en 2023, il y a eu, lors de ces conventions et des interviews, 12 700 fois, on lui a posé la question à quand le tome 2. Zemial, t'es tranquille, le tome 2, il est là. Alors allons voir de ce pas le gérant, le co-gérant de cette échoppe, et on va lui demander comment ça se passe, comment il a eu l'exclusivité de cet album. Alors Stéphane. Bonjour. Bonjour, alors je suis Francis Lafouine de la chaîne Les Années Récré, et donc on a découvert par hasard que vous étiez le propriétaire d'un stock immense et en exclusivité de Shonen Adventure 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je vous donne le micro. Bah écoutez, déjà bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Et effectivement, bienvenue dans notre petite bourgade de province où nous proposons plein de produits, notamment des mangas, des figurines et tout. Mais surtout, on a l'exclusivité de cette magnifique BD Shonen Adventure 2, une exclusivité mondiale, intersidérale. Tout le monde vient ici et on est même en train de penser avec justement mon autre collègue et co-gérant à transformer la boutique entièrement avec du Shonen Adventure 2 parce que nous sommes déjà à la 15e réédition, on a déjà vendu des millions d'exemplaires et donc on est vraiment ravis. D'ailleurs, on va organiser, il nous l'a promis, DJ Kamel, Tonton Kamel devrait être exclusivement présent prochainement dans la boutique en dédicace, effectivement. Ah bah, Donc je pense que là ça va vraiment cartonner, donc venez très nombreux. On va même privatiser la place devant parce que je pense que ça en mérite les amis, la chandelle. Rassurez-vous, sur le plateau, je vais en ramener un bon sac rempli de Shonen Adventure 2, vous en aurez tous. Voilà, c'était Francis Lafouine en direct de Mangayamabri. À vous Paris. Merci Francis pour cette exclusivité, Les Années Récré. J'en suis vraiment encore tout bouleversé. Nous allons maintenant pouvoir reprendre le cours normal de nos émissions. À vous les studios. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. Le tome 2 est fait. Ça va te laisser du temps un peu pour... je tombe de ma chaise là, pas physiquement, mais c'est incroyable. Et quelque part, c'est pas plus mal que les Frères de l'Espace aient repris un petit peu le concept. Parce que moi, j'avais pas trop accroché sur la fin du premier déjà. Et là, je suis vraiment curieux de voir un petit peu. Voilà, un peu bâclé. Et là, je suis vraiment curieux de voir un petit peu ce qu'ils ont amené. Et non, c'est une très bonne initiative. Je souhaite longue vie au Frères de l'Espace pour ça. J'espère que j'aurai l'occasion d'avoir une petite place avant de partir. Bravo à tous. Et puis, du coup, ça va, comme tu n'as plus besoin de faire le tome 2, puisqu'il est sorti, tu vas pouvoir travailler sur tes collabs parce que depuis la sortie du premier, tu as fait pas mal de collabs avec Z le Rouge, une affiche de concert, il me semble. Il y a une affiche de Z le Rouge qui est en préparation. Ah, c'est en préparation, pardon. Elle n'est pas encore totalement dévoilée, mais elle est en cours de préparation parce que Z le Rouge prévoit une grande tournée avec plein de bonnes choses. C'est tout ce qu'on lui souhaite avec le là et qui apporte aussi une bonne humeur à chaque festival. Dans tous les festivals. C'est une très bonne chose et c'était une belle occasion de pouvoir collaborer avec ce chanteur et ce groupe, donc ACOH. Et il y aura peut-être aussi d'autres choses avec Z le Rouge, mais ça j'aurai l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Voilà, il y a encore des en projets. Collaboration, c'est pas le seul chanteur, puisque j'ai eu aussi la chance de pouvoir collaborer avec Fatka, qui est aussi tourne déjà depuis maintenant quelques années et qui a fait une excellente reprise d'un des génériques de Goldorak, un tout premier générique de Goldorak, en magnifiquement interprété et qui a illustré l'image qui sert de clip. Voilà, il m'avait demandé de réaliser l'illustration pour accompagner un petit peu cette chanson-là. C'était un grand plaisir de le faire, et puis en plus, comme le travail était extrêmement qualitatif, tant au niveau de la voix que du chant, que de l'interprétation, c'était très agréable à travailler dessus. Il y en a eu plein d'autres, hein. J'ai été approché
Et à chaque fois, grâce aux Shonen Avengers, il y a une magnifique fresque maintenant qui trône devant une boutique qui est très très connue dans le sud de la France, Ouais, de la chance d'y aller, c'est Champagne, que tous les collectionneurs du côté de Nice connaissent un peu. Et très belle fresque, ils font toute une vitrine, c'est assez immense. il y a Nous sommes des héros aussi, avec qui je suis en partenariat. Et on va bientôt annoncer aussi de très très belles choses. Et voilà, c'est toutes des collaborations qui font extrêmement plaisir. Il y a eu Carton aussi. Puis les petites collabs avec les Américains, j'ai entendu parler de ce petit site Les Américains, ça c'est qui est très bien illustré depuis quelques temps. Parce que là, on sort des Shonen Avengers, ils m'ont fait le plaisir, tu m'as fait le plaisir, de m'autoriser à illustrer la nouvelle version de ton site avec tous les personnages qui forcément nous ont marqués depuis notre enfance. C'est grâce à toi que j'ai eu énormément de plaisir à redessiner tout Illuster. Ouais, Casimir, Dorothée, bien évidemment, même Marie de Frein, c'est bon, gardez-vous les Marie de Frein, mais ça viendra bientôt. Pif Gadget, Pif. Enfin voilà, tous ces personnages cultes qui trouvent leur place sur ton site, parce que forcément tu ramènes à chaque fois énormément de bons souvenirs dans notre heure du matin. Je vais te demander justement, découvrir à chaque fois quand toi tu dessines ces personnages, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu revois les épisodes? Est-ce que tu te dis, ah oui, Punky, je me rappelle. Est-ce que tu as un côté de nostalgie pendant que tu travailles? Il y a deux aspects. Il y a déjà moi qui retombe un petit peu dans ce berceau-là en me disant, mais oui, quand j'ai découvert ça, qu'est-ce que j'appréciais dans ces séries-là et tout ça. Évidemment, tout le ça m'a beaucoup marqué, mais j'ai en même temps la transposition, puisque mon petit garçon, il a son bureau juste à côté du mien, dans la même pièce. Et donc, c'est l'occasion pour moi, à chaque fois, quand il se ramène et qu'il me dit, tiens, c'est qui elle ou c'est qui lui, de lui expliquer et de lui montrer et de voir que ça fonctionne toujours et que ça n'a pas perdu, mis à part un peu de qualité d'image suite la technologie qui a évolué. Mais l'humour fonctionne, les personnages fonctionnent toujours et tout ça, et la transmission fonctionne, c'est une très bonne chose. Et puis, tu nous parlais il y a une collab plus récente là pour le coup. Il y a une dernière collaboration avec Nous sommes des héros. On est sur plusieurs projets ensemble actuellement, dont un qui est en fait, ils ont réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, une statuette. Donc c'est vraiment une œuvre d'art là pour le coup, parce qu'habituellement ils sont plutôt dans les bijoux personnalisés. Donc soit à thème, c'est-à-dire ils font beaucoup de choses sur le Chevalier du Zodiac ou sur Dragon Ball ou même Albator et tout ce qui s'en suit, mais tu peux aussi commander ton bijou personnalisé, tu vois, donc c'est leur principe. Ils ont inventé un matériau unique, justement, avec lequel ils travaillent, et ils avaient envie d'aller un petit peu au-delà de ça, donc ils ont proposé une petite statue de Goldorak, une version revisitée de Goldorak, ils ont appelé ça un UFO robot. Ils ont même imaginé une petite trame qui allait avec pour justement justifier l'existence de ce personnage-là. C'est une vraie belle pièce en série limitée, vraiment. C'est une pièce de collection, là, pour le coup. Sur leur site. Et alors, pour le coup, ils ont fait réaliser, donc ça, c'est un délire de Max, donc le responsable de Nous sommes des héros. Ils ont fait réaliser une petite carte collector, vraiment comme les petites cartes Pokémon ou les petites cartes Magic qui pouvaient exister à l'époque, où on reprend donc l'illustration du personnage, avec des caractéristiques, un petit peu sa biographie, etc., etc.